Bonjour belles âmes. Donc aujourd'hui, on va commencer un voyage un peu particulier, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Je remets bien, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc c'est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de cette part d'ombre que nous portons toutes et tous. Celle que le Seigneur des Anneaux incarne si puissamment, à travers Gollum, Frodon et l'anneau. Donc ce premier épisode s'intitulera « L'anneau, nos croyances sont-elles des prisons invisibles ?» Donc, dans chaque partie que je vais développer au fur et à mesure des vidéos, donc il y en a 5, il y aura un tirage. Voilà, je ne sais pas si je l'avais précisé, mais voilà, je vous le précise au cas où je ne l'avais pas dit. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer et surtout à ouvrir ton cœur. Ici, c'est un espace bienveillant. Il ne s'agit pas de se juger mutuellement, au contraire, il s'agit d'essayer de comprendre un petit peu ce que Tolkien, selon moi, a bien pu vouloir nous dire. Donc c'est mon interprétation personnelle de l'œuvre de Tolkien. Car ce qu'on va explorer ici est bien plus réel qu'un mythe. Or, nous allons écouter ce que nous dit l'anneau dans sa langue maudite, que je vais vous traduire. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Dans ces premières lignes, Tolkien nous donne le plan de Sauron. Un avertissement. Il ne s'agit pas seulement d'un objet magique, mais d'un système de contrôle, de domination invisible et de destruction des âmes. Nous allons commencer par la première phrase. Un anneau pour les gouverner tous. Ce sont les croyances collectives, celles qu'on ne remet pas en question. Celles qu'on apprend dès l'école, dans nos familles, dans nos sociétés. On va dire que c'est la culture qui s'oppose à la nature, à l'inné. Que serions-nous si nous n'avions pas ces systèmes de croyances qui existent autour de nous? Qui serions-nous? Serions-nous la même personne que celle que nous sommes aujourd'hui? C'est la question qui est posée ici. Donc ces croyances nous gouvernent sans qu'on le voie. Elles agissent en arrière-plan. Elles structurent nos choix, nos peurs, nos limites, etc. Un anneau pour les trouver. Ces croyances nous pistent. Elles savent où nous sommes. Elles agissent comme un fil invisible entre nos pensées et nos comportements. Comme si on était en permanence observé, évalué, testé. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Et là, on est au cœur de l'affaire. Nous sommes amenés quelque part. Ben oui, comme je vous le disais au départ, que serions-nous si nous n'avions pas ces croyances autour de nous? Donc ces croyances nous amènent quelque part car elles dirigent nos comportements, nos manières d'être. Elles nous structurent quelque part. Et ça, c'est sans en être conscient, parce que comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, c'est l'inconscient collectif. Et le pire, c'est que cette phrase nous dit que dans les ténèbres, elle nous lie. Donc ces croyances nous amènent quelque part et elles nous lient dans les ténèbres. Liées par la peur, la soumission, par désir d'appartenir, nous nous ligotons les uns et les autres, parfois sans nous en rendre compte. Sauron, au sommet de la tour, ce grand regard qui voit tout, l'œil unique, l'omniscience, c'est le regard du collectif, le regard normatif, le que dira-t-on, les conventions sociales. C'est la peur du rejet, la peur de décevoir,
la peur de ne plus être aimé si on ne correspond pas à ses conventions, à ses manières d'être, de se comporter. Mais c'est aussi l'œil de nos propres jugements internes. Et ce regard nous pousse à nous conformer à des croyances, à des règles, à des normes. Même si au fond de nous, on sent parfois qu'elles ne sont pas justes. Voilà comment fonctionne l'anneau. Il ne se voit pas, il se ressent, il se subit. Il agit depuis l'intérieur et contrôlé par le regard extérieur, l'œil extérieur. Il faut beaucoup de confiance en soi, de connaissance de soi, d'estime de soi et surtout de courage pour s'en libérer. Donc maintenant nous allons faire le petit tirage. Et comme pour la vidéo précédente sur Blanche-Neige, il est important pour moi que vous fassiez ce tirage chez vous. Parce que là, ça reste collectif. Hein, et donc, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Et le mieux, c'est que chacun il interprète selon ce qu'il va voir sur la carte. Donc, j'ai choisi le Deviant Moon. Parce que j'ai trouvé que ce tarot allait très bien avec ce principe des croyances, hein, la lune, l'inconscient collectif, tout ça. Et donc l'idéal, ce serait que vous fassiez ce tirage chez vous, ou alors que vous fassiez pause et que vous interprétiez vous-même la carte par rapport à ce que vous voyez. Et ensuite, vous le notez quelque part et vous aurez une idée en fait de cette croyance qui vous gouverne encore sans que vous le voyiez. Alors, la question c'est: quelle croyance me gouverne encore sans que je le voie? Donc on va tirer la carte. Quelle croyance me gouverne encore sans que je le voie? Je me demande si je ne vais pas en sortir 3 en fait. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire un tirage à choix sur 3. Voilà, donc la première. Et vous allez choisir en fait 1, 2 ou 3. Mais ça n'empêche pas que vous interprétiez par vous-même aussi. C'est mieux, je trouve. Parce que là, on parle quand même de shadow work doux. Donc c'est toujours mieux. Quelle croyance me gouverne encore sans que je le voie? Et la 3, je prends celle-là. Voilà. En dos de deck, on a l'as de coupe. Ça, c'est l'inconscient. Le dos de deck, c'est l'inconscient. On voit qu'il y a un attachement ici. Hein. Vous voyez? Elle est attachée à sa coupe. On voit que la lune ici souffle dans la coupe. Les émotions. On voit que c'est une très belle carte. Moi, je la trouve vraiment jolie, cette carte. On voit un ange ici, avec des ailes qui sont rigides, quand même. Hein. Des ailes en métal. Regardez son œil. Elle est très intuitive, mais très attachée à sa coupe, très attachée à des émotions. L'as de coupe, on voit que la coupe, elle se vide pour se re-remplir. Ici, la coupe, elle est pleine, si je vois bien, mais elle ne se vide pas et elle est très attachée. Donc il y a peut-être des émotions stagnantes et juste derrière, on a le diable. Peut-être qu'il y a encore des émotions qui nous gardent sous emprise et qu'il est important de vider la coupe ici. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, pour ceux qui auront choisi la première carte, je la retourne, faites pause et interprétez. Alors, on a le 9 d'épée à l'envers. Voilà. Donc, quelle croyance me gouverne encore sans que je le voie? Vous voyez? Donc, interprétez. Donc, le 9 d'épée, on sait qu'ici, on est vraiment dans le mental, hein. Dans des pensées obsessionnelles, répétitives qui nous empêchent de dormir. D'ailleurs, j'ai fait un tirage spécial 9 d'épée, si vous voulez aller voir un peu plus profondément cette carte. Au point où, voilà, là, ici, il y a vraiment pour moi, cette carte symbolise le fait qu'on est comme déchiré
entre des croyances, des idées qu'on s'impose à soi-même, mais qu'on sent à la fin que on sent que ces croyances, elles ne nous font pas du bien, mais on continue malgré tout à se les répéter en boucle dans la tête. Pour moi, cette carte, c'est vraiment le syndrome du stress post-traumatique, dans le cas le plus extrême. Vraiment les personnes qui ont vécu des choses compliquées et qui n'arrivent pas à se dépatouiller de ces choses compliquées qu'elles ont vécues et qui, dans leur présent, revoient la vie. En fait, ces choses compliquées ont façonné des croyances, en fait. Et du coup, aujourd'hui, ces croyances font qu'aujourd'hui, elles voient la vie avec le passé. Elles n'arrivent plus à regarder l'instant présent. Elles ne sont plus dans l'instant présent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, des personnes qui ont été trahies au niveau de la confiance, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, elles ne peuvent plus faire confiance. Pour elles, toutes les personnes qu'elles vont rencontrer vont forcément les trahir. Parce qu'elles ont été trahies dans le passé. Et donc, elles ont cette croyance qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Et du coup, c'est assez compliqué de créer des relations harmonieuses avec les gens. Si on a cette croyance qui nous dit « tu ne peux pas faire confiance à personne, elle va forcément te trahir ». Et du coup, ces croyances font qu'elle ne peut pas créer de lien avec les gens. Et du coup, sa vie, elle est compliquée. Elle est obligée de s'isoler, elle est obligée de... c'est au-delà d'aller obligée, elle n'arrive même pas à créer des liens parce qu'elle a tellement peur de se faire trahir que dès qu'il y a un lien intime qui va se créer avec quelqu'un, elle va le couper d'une manière ou d'une autre, elle va saboter le lien. Et du coup, ça va la mettre ensuite dans cet état de solitude. Regardez derrière, on voit le petit bonhomme là derrière qui l'a mort, la croyance qu'il l'a mort, qui lui fait du mal, mais elle n'arrive pas à en sortir. Parce qu'il y a un travail à faire sur les croyances ici. C'est-à-dire que c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est faux pour tout le monde. Ça veut dire que cette expérience, il faut qu'elle en prenne la leçon. Effectivement, on peut se faire trahir, mais c'est une possibilité, c'est pas forcément une réalité. Donc, mettre des limites, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il va falloir commencer à apprendre à mettre des limites avec les gens, ne plus être naïf au point de donner toute sa confiance totale à quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas. Mais ça ne veut pas dire non plus ne plus donner sa confiance à personne. Donc c'est tout un travail, un cheminement qu'il va falloir faire pour sortir de ces croyances. Donc quelle croyance me gouverne encore sans que je le voie ici? À vous de déterminer de quoi il s'agit, parce que moi je parle de manière générale ici. Mais en tout cas, c'est une croyance qui n'est pas forcément fondée. Je veux dire, à l'instant présent. Elle a peut-être été fondée dans le passé, mais elle n'est pas forcément fondée encore aujourd'hui. Et du coup, d'avoir ces croyances peut attirer à vous des situations qui vont valider ces croyances. C'est-à-dire que comme vous croyez, par exemple, on va reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, comme vous croyez que tout le monde va vous trahir, vous allez inconsciemment attirer des gens qui vont vous trahir, et du coup, vous allez dire, voilà, je le savais, j'ai encore été trahi, et du coup, ça va ancrer encore plus la croyance, et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc là, à vous de voir de quelle croyance il s'agit. En tout cas, ici, on vous dit que c'est pas forcément vrai à l'instant présent. Ça a peut-être été vrai dans le passé, mais ce n'est pas quelque chose qui est général et qui est vrai à l'instant présent. Et qu'il va peut-être falloir revoir pourquoi vous croyez ça à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous empêche de dormir, quelque chose qui vous fait beaucoup de mal, qui vous torture même. On est vraiment dans la torture psychologique ici, hein. Vous vous torturez vous-même. Hein, ça peut être par exemple aussi, pour donner un autre exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous dites des choses et après vous rentrez chez vous et vous vous remémorez toute la discussion et vous vous dites j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et vraiment vous vous torturez psychologiquement parce que vous avez dit ça au lieu de dire ça. Enfin voilà quoi, c'est vraiment pensées qui deviennent obsessionnelles. On est ici avec des pensées obsessionnelles, répétitives, qui blessent profondément, au point d'empêcher la personne de dormir. Donc voilà, pour le premier tas
des croyances qui vous torturent, qui vous font beaucoup de mal, qui vous blessent. Hein. On le voit ici, hein, regardez, elle est mordue. C'est des croyances qui blessent, qui peuvent vous empêcher d'avoir la vie que vous pourriez vivre sans cette croyance. Ça vous sabote. Pour le choix numéro 2, ici. Alors ici, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, normalement, c'est une carte très positive. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de gentillesse, d'empathie, qui est très à l'écoute, qui va être très, très émotive, dans la maîtrise aussi de ses émotions, quelque part, c'est une reine en fait, hein. La reine, elle maîtrise ses émotions. Mais ici, on est avec le Deviant Moon et on est dans un tirage qui pose la question, quelle croyance me gouverne encore sans que je le voie? Peut-être que c'est la croyance qu'il faut aider tout le monde, qu'il faut aimer tout le monde ou être aimé par tout le monde, être gentil avec tout le monde. Voilà, c'est ce genre de croyance-là, au point de se surcharger émotionnellement et de s'oublier soi-même. Voilà, il y a vraiment une notion d'oubli de soi au profit faut aimer tout le monde, faut pardonner à tout le monde, l'amour, amour, et du coup, les gens, ils vous prennent, ils vous donnent jamais. Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, peut-être ici, aussi. D'ailleurs, vous voyez bien qu'elle a une coupe là, et elle ramasse, en fait, la goutte qui tombe. Il y a peut-être aussi une avidité ici, dans l'autre sens, de ne pas vouloir donner assez. Parce qu'on a peut-être été blessé justement par rapport à ça, qu'on a trop donné, qu'on a été vampirisé, et du coup maintenant on a la leçon, comme quoi, attention, il ne faut pas trop donner, parce que sinon on va nous vampiriser, on va nous voler notre énergie, la gentille n'a qu'un œil, il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous voyez tous ces proverbes un petit peu, là, toutes ces croyances qu'on peut se dire. Voilà, je vous dis ce qui me vient, hein, vraiment là, comme ça. Et du coup, il faut faire une rétention d'émotions, rétention ouais, on voit ici la rétention, l'avidité d'émotions, ne pas vouloir s'ouvrir émotionnellement à l'autre. Par peur d'être vampirisé. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de froid, ça veut dire qu'on est hypersensible. C'est ça que je vois ici. On est peut-être avec des hypersensibles qui ont tellement été peut-être aussi moqués. On leur a peut-être dit, oh là là, mais t'es trop hypersensible, on peut rien te dire. Vous voyez toutes ces choses-là, parce que vous avez exprimé des émotions, du coup, aujourd'hui. Et vous êtes dans des croyances, il faut que je retienne mes émotions, parce que sinon, on va me juger, on va m'étiqueter, on va me voler mon énergie. Enfin voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça le plus important. J'espère que vous avez fait pause avant d'écouter mon interprétation. C'est ça qui va être le plus important. Moi ici, je vous dis un peu tout ce que je vois, tout ce que je perçois au niveau des croyances. Donc ça peut être ou d'un côté... il faut aimer tout le monde, je dois aider tout le monde, je dois être disponible pour tout le monde. Mais il faut chercher pourquoi vous croyez ça, d'où est-ce que ça vous vient. Et est-ce que vous le faites vraiment parce que vous en avez l'envie, ou est-ce que c'est parce que on vous a dit que c'était bien? C'est ça le plus important. Est-ce que vous faites les choses vraiment avec le cœur, ou parce qu'il y a une croyance derrière qui dit qu'il faut aimer tout le monde, il faut être gentil avec tout le monde, il faut écouter tout le monde, ou alors ça peut être une croyance ou un vécu, une expérience qui vous a mis ça dans la tête, en fait, enfin dans la tête, dans le corps, dans l'esprit, voilà. Donc ici on est dans cette notion, ou à l'inverse, comme je le disais, vous avez tellement peut-être aidé, soutenu, apporter de l'amour à d'autres qui, en échange, vous ont vampirisé, ont abusé de vous, que maintenant vous dites « je suis un glaçon ». Voilà, je fige l'émotion. L'eau, elle cristallise. Donc ça peut être ou l'un ou l'autre. Il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi
vous êtes dans l'un ou de l'autre de ces comportements. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui a créé ce besoin de rétention d'émotions ou qu'est-ce qui crée ce besoin d'aimer tout le monde? C'est ça qu'il va falloir aller chercher ici. Et la troisième croyance, donc regardez, interprétez, faites pause. Et ici, elle me fait rigoler en fait ici cette carte, bien qu'elle soit pas du tout rigolote quand on la vit. Mais ici, en tout cas, dans l'interprétation de Patrick Valenza, on est avec la drama queen. Hein. On est avec la victimisation. Même si j'aime pas trop ce terme de drama queen, dans le sens où, dans notre réalité, on n'est pas des drama queens. C'est une réalité, en fait. Pour l'extérieur, ça peut être vu comme une drama queen. Mais à l'intérieur de nous, on le vit intensément. Donc ici, on voit bien une fenêtre ouverte. Ici, il y a une fenêtre avec 8 épées en dessous. Donc, si jamais elle passe par la fenêtre, bon, on sait ce qui va lui arriver. Sauf que là, on voit bien qu'il y a une... Attendez, je regarde, parce que je prends mes lunettes, je regarde bien la carte. On voit qu'il y a moyen de sortir de cette situation, en fait. Hein. Et de toute façon, on est avec les épées ici. Hein. Donc, on est encore avec des pensées obsessionnelles. Hein. C'est la carte qui est avant la 9 d'épée. C'est-à-dire que si on ne fait pas le travail ici, on en arrive là. Hein, à ne plus endormir. Donc on voit bien qu'il y a une réalité ici. Hein. C'est pas juste on est une drama queen. Il y a bien quelque chose ici qui nous torture au niveau de l'esprit. Des pensées obsessionnelles, des croyances qui nous font beaucoup de mal et qui nous font croire qu'on ne peut pas en sortir. Qui nous font croire que ça ne va jamais se terminer. Qui nous font croire qu'on va toujours vivre des situations similaires, des schémas répétitifs, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est en danger, dans un danger. Ici, on est en alerte, on est en mode hypervigilance, donc c'est pas rien. C'est pas des situations... on n'est pas en mode drama queen si on vit pas des vraies souffrances à l'intérieur de nous, je pense. Même s'il y en a peut-être qui peuvent en abuser, je dis pas. Les manipulateurs, les personnes qui n'ont pas d'empathie. Voilà, je sais pas, je suis pas là pour juger tout ça. Mais en tout cas, je pense quand même que malgré tout, il y a des vraies souffrances. Il y a des vraies souffrances. Et ici, la question c'est, on voit bien que la lune souffle encore, hein, comme ici. Ah non, c'était sur une autre... Voilà, c'était comme là. On voit bien que la lune ici nous fait voir des vessies pour des lanternes. Hein. Donc attention, peut-être qu'ici on se fait des illusions. Peut-être que si je sais que c'est bateau, mais si on s'ancre un peu plus à la réalité et qu'on fait un tableau, par exemple, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je crois et la réalité, on va peut-être se rendre compte que finalement, ce qu'on croit, c'est pas si réel que ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple, se dire, on attire à nous que des hommes, je sais pas moi, par exemple, on va attirer à nous que des hommes compliqués, violents, qui sont pas compréhensifs, et alors qu'on aspire à avoir une relation harmonieuse, à avoir une relation bienveillante, et on se dit mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, j'attire à moi que des hommes qui sont pas bienveillants. Et en fait, à force de se dire ça, au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi, comment ça se fait que j'attire à moi que des hommes comme ça, même si je dis pas que je suis pas en train de dire que c'est de notre faute, hein, attention. Mais à un moment donné, pour moi, il y a le yin et le yang. Donc, quand il y a un excès d'un côté, il y aura un excès dans l'autre. Voilà, c'est cette notion d'équilibre, de tempérance. Et du coup, si on attire à nous des hommes malveillants, c'est peut-être parce qu'on n'a pas mis de limites assez tôt. Qu'on avait peut-être vu des signes annonciateurs et qu'on a laissé passer. On a laissé passer des petits signes, hein, tout petits. Un homme qui nous laisse pas parler, un homme qui nous coupe la parole, qui commence à nous imposer des choses et on dit rien, on se dit oh c'est pas grave. Et à un moment donné, la violence elle arrive. Parce qu'à un moment donné, à force de rien dire, on explose, on s'énerve et là l'homme répond, il devient violent. Voilà. Enfin après ça peut être aussi une femme, hein. Voilà, une femme violente, il n'y a pas que les hommes qui sont violents, hein. Voilà, je remets les choses dans leur contexte, il y a aussi des femmes qui sont violentes, bien sûr.
Mais quelque part, il y a un problème de ne pas avoir mis les limites assez tôt, ici. Donc, quelque part, au lieu de se dire, mais ça ne va jamais changer, ça ne changera jamais, d'avoir cette croyance, ça ne changera jamais, j'attire à moi que des hommes violents, c'est mon karma, c'est nanani, tourner et être dans cette énergie de drama queen, quelque part, ça ne changera jamais, je suis une victime, je suis une éternelle victime, je vivrai toujours des situations comme ça. Essayez de faire de tirer le fil, la pelote et de comprendre pourquoi je vis toujours cette situation et à un moment donné, peut-être se rendre compte que c'est vrai que ce jour-là, il m'avait déjà mal parlé, mais j'ai rien dit. Ou c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a eu un comportement avec moi que j'ai pas aimé et j'ai rien dit, j'ai laissé passer. Et finalement, j'avais compris à l'intérieur de moi, j'avais ressenti que j'avais pas apprécié cette situation, mais comme je crois qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être gentil, j'ai rien dit, et aujourd'hui, voilà, la situation elle s'est envenimée et j'en suis là. Voilà. Donc ici, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a moyen de sortir de là. Il faut juste regarder les choses de manière terre à terre. Voilà, de sortir des illusions, de sortir de cette lune, de cette eau, et de revenir à la terre, quelque part, de revenir à l'ancrage, de revenir à la réalité. Voilà ce que nous dit ici le message. Donc, ouais, c'est déjà pas mal, je pense. Après, à vous, bien sûr, de voir, comme toujours, pour moi, c'est le plus important, à vous d'interpréter les choses à votre manière à vous. J'espère que je vous aurai donné des pistes. Et donc voilà, en ce qui concerne ce tirage, donc j'aimerais vous préciser que l'anneau ne cherche pas qu'à être porté. Ces croyances ne cherchent pas qu'à être portées. Comme on l'a vu ici, elles cherchent à nous posséder, à nous enlever notre pouvoir. Mais la conscience est plus forte que la croyance. Dès que l'on voit, le pouvoir se dissout. Cette série de vidéos est une invitation à reprendre ton pouvoir, à regarder ton Gollum, à dialoguer avec lui et à retrouver la lumière que tu as toujours portée. Dans le prochain épisode, on parlera justement de Gollum, cette figure si dérangeante, c'est un petit peu comme les figures un petit peu cassées ici du Deviant Moon. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là d'ailleurs. Et pourtant, si humaine. Gollum, ou l'enfant intérieur rejeté, n'hésite pas à commenter ce que cette carte a éveillé chez toi, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à garder ce mantra vivant. Je ne suis pas mes croyances, je suis la conscience qui les observe. Je te dis à bientôt. Ciao.